Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage et mon partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité, vraiment soit votre partage et mon partage. La grâce et la soumission totale à la parole de Dieu, vraiment soit votre partage et mon partage. Et la grâce vraiment de mener d'une vie de sanctification complète, totale, de l'intérieur et l'extérieur, n'est que la sanctification vraiment du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps, vraiment soit votre partage. Et mon partage, vraiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que à tous les autres bien-aimés qui sont répandus dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter. Tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, vraiment, nous bénissons le seul nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, vraiment pour cette grâce qui nous accorde encore de venir continuer la suite, vraiment de notre grand thème, vraiment, de notre grand thème comprenant profondément la repentance, appliquons-la et on verra la délivrance progressive. Alléluia. Donc nous le bénissons déjà pour cette grâce qui nous accorde encore aujourd'hui pour venir continuer vraiment ce grand thème, continuer cet enseignement. Mais ce que je peux déjà dire par la grâce du Seigneur, déjà que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous bénisse nous tous. Que la grâce du salut de Dieu soit notre partage à nous tous. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la patience, la foi, la fidélité soit notre partage. Que la grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard de Dieu et à l'égard de notre prochain soit notre partage. La grâce de la soumission totale ou bien l'obéissance totale, vraiment, soit totale à la parole de Dieu, à la volonté du Seigneur, soit notre partage. Et sans toutefois oublier que la grâce de vivre, yes, la sanctification complète, la sanctification totale du cœur qui est l'âme et l'esprit, et puis la sanctification du corps, soit notre partage à nous tous. Ça soit revêtu à nous, ça nous remplisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment, comme nous savons que nous sommes accoutumés à recommander notre moment, nos messages en les mots du Seigneur. Le message peut être des types enseignements, ça peut être des types prédication, mais ceci c'est des types enseignements. D'où nous allons recommander vraiment ce message en les mots du Seigneur, avec une prière de recommandation, avec une prière où nous confions toutes choses à l'élément du Seigneur. Parce que c'est lui qui est le centre de toutes choses. Seigneur, je te loue, Père. Je te glorifie, Père. Je te magnifie, Père. Je t'exalte, Père. Je te bénis, Père. Et je te rends infiniment grâce en étant reconnaissant, Seigneur, à chaque fois tu m'as toujours accordé la grâce de venir enseigner. À chaque fois, tu as touché le cœur des âmes. Pour tous les âmes qui continuent à sauver, Seigneur Père. Seigneur, je suis reconnaissant pour cela et te dis merci infiniment pour cela. Parce que ta parole ne tombe pas au sol. Parce que toutes les prières que nous faisons ne tombent pas au sol, Père. Père, je te dis merci à nouveau parce que tu m'as accordé la grâce de venir libérer ton message, enseigner à ton peuple ce jour, Seigneur. Père, je te confie ce moment d'enseignement entre tes mains, Seigneur. Je te le recommande entre tes mains, Père. Toi qui dis dans ta parole, tu es le cep et nous les sarments, Seigneur. Le sarment ne peut pas porter de fruits, ce n'est pas attaché au cep, Seigneur Père. En ce moment, Seigneur, je confesse, je reconnais tout mon cœur, je confesse publiquement, Père, que tu es le seul Seigneur Père, tu es toutes choses Père, et que sans toi je ne peux rien Père, sans toi Seigneur,
Je ne peux pas impacter, Père. Sans toi, je ne peux pas enseigner, Père. Sans toi, je ne peux pas avoir aucune relation sur ta parole. Je reconnais que ce n'est pas ta puissance. Ce n'est pas ton autorité, Père. Ce n'est pas ta grâce, Père. Ce n'est pas ton inspiration, Père. Ce n'est pas ta révélation, Père. Ce n'est pas, Seigneur. Seigneur, que j'ai fait toutes ces choses. Seigneur. Seigneur, car je n'ai rien mérité, Père. Seigneur, tu jettes un regard miséricordieux, un regard de grâce, un regard de bonté et de faveur sur n'importe qui que tu veux, Père. Seigneur, puisque tu avais jeté ce regard miséricordieux et de faveur, Seigneur, en moi, Père, Seigneur, je t'en supplie alors de venir te manifester puissamment pendant cette prédication. Père, amène-moi dans les profondeurs. Père, amène-moi dans les profondeurs. Saint-Esprit de l'Éternel. Aïe, 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 aïe. Amène-moi, Père, dans les profondeurs. En ce moment, Seigneur. Seigneur, viens prendre total contrôle. En ce moment, Seigneur, Père. Oh, Saint-Esprit de l'Éternel. Saint-Esprit, Seigneur. Père, que ton formate maintenant, Père, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de l'Éternel. Alléluia. Afin de venir prendre tout en contrôle. De venir enseigner à ton peuple. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien, mais vraiment, par la grâce que l'Éternel m'accorde, vraiment, je vais annoncer la suite vraiment de notre thème. Nous savons que nous avons débuté avec notre grand thème la semaine passée sur comprenant vraiment le Seigneur m'accorde la grâce de venir continuer avec notre grand thème d'enseignement dont nous avons commencé précédemment, dernièrement vraiment, qui est intitulé sur comprenant profondément la repentance. Appliquons-la et on verra la délivrance progressive, alléluia, qui vient du Seigneur. C'est vrai qu'il n'y a pas qui vient du Seigneur, c'est moi-même qui essaie d'ajouter que qui vient du Seigneur pour préciser que la demande vient du Seigneur. Je répète encore, j'annonce encore la deuxième fois. Le Seigneur m'accorde la grâce de venir continuer l'enseignement de notre grand thème qui est intitulé sur comprenons profondément la repentance, appliquons-la et on verra la délivrance progressive. Et je vais encore annoncer la troisième et la dernière fois. Le Seigneur m'accorde vraiment cette grâce excellente de venir continuer, l'enseignement sur notre thème qui est intitulé sur comprenons profondément la repentance, appliquons-la et on verra la délivrance progressive. Et cette délivrance progressive vient de qui? Ça vient de l'Éternel. Ça vient du Seigneur. Parce que c'est Dieu qui délivre. Bien aimé, détrompons-nous. Ne nous saisissons pas nous-mêmes. Et que personne, bien aimé, ne nous séduise. Personne ne nous séduise. Que personne ne nous trompe. Bien aimé, que personne ne nous séduise, ne nous trompe avec des discours vains. Des vains discours. Des vains discours bien aimés, jamais. Jamais. Que quelqu'un n'embrouille pas une personne. N'embrouille pas une personne. Non, c'est Dieu qui délivre. C'est Jésus qui délivre. Et ça nous comprenons. C'est Jésus qui délivre. Comprenons-le aujourd'hui, bien aimé. Que personne ne vous séduise. Que personne ne nous séduise. Que personne, bien aimé, ne nous embrouille. Ne nous embrouille pas. Bien aimé, on doit comprendre aujourd'hui que c'est Jésus qui délivre. Vous savez, c'est lui qui délivre. Il faut que ça soit dans notre esprit. Il faut que ça reste dans notre esprit. Il faut que ça soit imprégné dans notre esprit. Et c'est là où nous allons comprendre en toutes choses. En toutes choses, nous allons marcher dans le discernement. En toutes choses, on ne doit pas être troublé. C'est Christ qui délivre. Si et seulement c'est. Yes. Christ ne délivre que lorsque nous sommes alignés à sa volonté.
Nous marchons ces instructions. Ouais, il y a d'autres choses que le Seigneur nous délivre. Par sa grâce, il n'a pas besoin qu'on s'aligne quelque part. Il y a des cas comme ça. Mais il y a certaines choses majeures dans notre vie. C'est vrai que sa grâce est là, sa grâce va nous délivrer. Mais il attend qu'on s'aligne. Il attend que nous respectons ses principes. Parce que Dieu ne peut pas bafouer ses principes. Dieu ne peut pas aller à l'encontre de ses principes. Alléluia. Il ne peut pas aller à l'encontre de ses principes. Bien-aimés, nous savons que dernièrement, nous avons commencé, nous savons que notre grand thème était intitulé, le sommet de notre grand thème était porté sur deux grands points. Le premier qui était confession personnelle des péchés. Et puis aussi, confession collective des péchés. On avait commencé avec le grand 1, nous sommes toujours sur le grand 1, confession personnelle des péchés. Et nous avons, sur le grand 1, on a déjà enseigné sur le petit 1. Le petit qui était sur la confession personnelle des péchés uniquement devant la face de Dieu. Le petit 2, sur le grand 1, on a eu enseigné sur ça, sur venez pardonner nos péchés de tout notre cœur. Pardonnez vraiment nos péchés de tout notre cœur. Vous voyez? Maintenant, aujourd'hui, le petit quoi? Vraiment, c'est plutôt le petit quoi. Le petit quoi, c'est la restitution. La restitution est demander pardon à notre prochain. La restitution est demander pardon à notre prochain. C'est le grand quoi, ça entre dans le grand 1. Donc le petit quoi, c'est pour moi, le petit quoi entre dans le grand 1. Donc le petit quoi que nous allons enseigner aujourd'hui, c'est la restitution et demander pardon à notre prochain. Vous voyez, nous sommes tout ça, ça fait partie du grand thème. Comprenons la repentance, comprenons profondément la repentance et appliquons là, on verra la démarche progressive. Nous sommes en train de voir comment la repentance est profonde. Depuis qu'on a commencé avec ces thèmes, vous même regardez comment c'est tellement profond. Regardez comment c'est profond. La manière qu'on prenait la repentance est une manière superficielle. Vous voyez là qu'on a fait le premier enseignement, la première partie. La deuxième partie, voici la troisième partie. Voici la troisième partie. Nous-mêmes, nous voyons. Nous voyons comment la repentance est profonde. Ce n'était pas ce que nous on pense. Et c'est ce genre de repentance, quand nous comprenons et nous mettons en pratique tout ce que ça enseigne, c'est ça qui va apporter la délivrance progressive dans notre vie. C'est ça qui va apporter, quand on dit que délivrance progressive, la délivrance progressive et la guérison, que ce soit la délivrance spirituellement et physiquement, la guérison spirituelle et physique, la guérison de l'âme, la guérison du cœur, la guérison de l'esprit, la guérison du corps, la délivrance de l'âme, la délivrance de l'esprit, la délivrance du cœur et la délivrance du corps. Alléluia. Et j'invite vraiment à partir de cet enseignement, appliquons, on doit l'appliquer bien. Parce qu'on doit appliquer ce qu'il veut enseigner là. Déjà, ce qu'il veut enseigner, on doit commencer à appliquer et ceci. À partir qu'on va appliquer ceci là, bien que cela entre dans notre programme d'appliquer ces choses. Pendant vraiment, pendant ces 42 jours de jeûne bien-aimé que nous sommes en train de faire. Bien que quelqu'un n'entre pas en janvier sans appliquer ce qu'il va enseigner là tout à l'heure. Que quelqu'un n'entre pas dans la nouvelle année bien-aimée. Et ce sont des choses que je vais encore exhorter encore. Je vais encore exhorter, conseiller encore dans les plateformes. À part seulement cet enseignement. La parole du Seigneur est très claire. Bon, parlons même, nous allons d'abord le grand art
Grand A, que signifie la restitution et demander pardon à notre prochain? Que signifie ces expressions? Grand A, que signifie la restitution et demander pardon à notre prochain? Bien, nous allons d'abord commencer à donner la signification de la restitution d'une manière profonde et très simple. La restitution, c'est le fait de rendre tout ce qui a été ravi, acquis injustement, volé au propriétaire légitime. Je répète, la restitution, c'est le fait qu'un individu, ou bien la restitution, c'est le fait qu'un individu rende au propriétaire légitime tout ce qu'il a ravi, volé et acquis injustement, qui ne lui appartient pas. C'est ça la restitution. Je répète encore, la restitution, c'est le fait qu'un individu rende au propriétaire légitime tout ce qu'il a ravi, volé, acquis injustement, qui ne lui appartient pas. Qui ne lui appartient pas. Vous voyez? C'est ça la restitution. C'est ça la restitution. Quand on dit que c'est le fait qu'un individu, c'est qui? C'est nous les chrétiens. Nous qui écoutons cet enseignement. Nous qui écoutons cet enseignement. C'est important. C'est important. La restitution, c'est le fait que un individu rende au propriétaire légitime tout ce qu'il a ravi. Il lui a ravi, il lui a volé, il a acquis auprès de cette personne injustement qui ne lui appartient, qui n'appartient pas à cet individu. Qui n'appartient pas à cet individu bien-aimé. C'est ça la restitution. C'est ça la restitution. Or, quand on parle de la restitution, demander pardon à notre prochain fait partie ça fait partie ici de la restitution. Oui. Ça fait partie de la restitution. Je vais vous le prouver. Ça fait partie de la restitution. Et tout maintenant, voilà pourquoi vous avez vu, j'ai dit que voilà pourquoi dans le grand 3, notre petit 3, c'est la restitution et la restitution est demander pardon à notre prochain. J'ai mélangé ça parce que tout ça part ensemble. On ne peut pas parler de demander pardon. On ne peut pas parler de restitution, ça tu vas parler, enseigner sur demander pardon à notre prochain. Ça part ensemble. Ça part ensemble. Or, c'est quoi demander pardon à notre prochain? Demander pardon à notre prochain, c'est le fait de reconnaître, de confesser devant notre prochain. C'est le fait de reconnaître et de confesser et de dévoiler devant notre prochain, voyez, devant notre prochain, ce que nous l'avons, devant notre prochain, ce que nous l'avons offert, devant notre prochain, que nous avons offensé, devant notre prochain, que nous avons offensé, nous avons blessé, nous avons causé du tort, afin d'obtenir son pardon. Afin d'obtenir son pardon. Je répète encore, c'est quoi demander pardon à notre prochain sincèrement? Demander pardon à notre prochain, c'est de reconnaître, de confesser, de dévoiler devant lui, devant notre prochain, devant notre prochain, que nous avons offensé, nous avons blessé, nous avons causé du tort, afin d'obtenir son pardon. Le but de demander pardon, c'est pour obtenir son pardon. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez que c'est important de demander pardon. Parce que
C'est important de demander pardon aux gens qu'on a blessés. C'est important de demander pardon aux gens qu'on a causé du tort. Parce que si la personne là dans son cœur, il n'est pas content de toi, je t'assure, ta vie ne peut pas évoluer. Prions le Seigneur comme on veut. Mais tant qu'on ne peut pas lui demander pardon, tant qu'on ne peut pas confesser ses péchés, surtout dans le cadre où son cœur est encore blessé, surtout dans le cadre où son cœur, il y a même d'autres personnes, même dans le cœur, il commence à avoir la haine contre toi. Il t'attache dans son cœur. Bien, tu ne peux aller nulle part. Même dans ta masse spirituelle, tu ne peux pas évoluer. Et même quand le Seigneur va vouloir que tu exploses spirituellement, il va d'abord te faire écouter cet enseignement. Il va d'abord te dire que va demander pardon à telle personne. Même si tu as oublié là, il va te révéler. Parce que quand Dieu va nous amener loin, il va se rassurer, nous révéler. Ça, qu'on a fait qu'on doit demander pardon. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Ou bien il va faire grâce d'écouter cet enseignement. Et là, quand tu vas écouter, lui-même va attester dans ton cœur. Oui, c'est ça qui te bloque. Oui, ça fait partie de l'élément qui empêche que tu avances spirituellement. C'est ça que comme ça que le Seigneur fait. Soit lui-même te révèle dans les songes. Soit lui-même, il te révèle dans les songes. Dans les songes, bien-aimés. Vous voyez? C'est ça qui suffit de demander pardon à nos prochains. On doit reconnaître devant lui. On doit confesser devant lui. On doit dévoiler ce qu'on lui a fait. Bien aimé, je vais détailler, je vais enseigner ces choses profondément. Je vais les enseigner. Commençons d'abord. Nous sommes sur la restitution. Je vais ouvrir la parole du Seigneur dans Nombre. Nombre chapitre 5, verset 5 à 8. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ afin de prêcher, puisque la première lecture a été faite. Maintenant, la deuxième lecture, c'est pour prêcher, enseigner progressivement. Progressivement. Mais l'heure où l'orgueil doit être brisé est là. Bien aimé, là où l'orgueil doit être brisé est là, bien aimé. Si quelqu'un va jouer dans l'orgueil pour ne pas aller demander pardon aux gens, tant pis pour lui, il va entrer encore en janvier. Nous sommes dans les temps de la fin. Là où l'orgueil doit être brisé est déjà là. Voilà. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis et en y ajoutant un cinquième, il le remettra à celui avec qui il s'est rendu coupable. Est-ce qu'on entend? Écoutons bien l'enseignement du Seigneur. Je veux qu'on écoute bien attentivement. Laissons que ça imprègne notre cœur. Laissons que ça imprègne notre cœur bien-aimé. Est-ce qu'on entend? L'Éternel dit à Moïse, c'est Dieu qui dit. La parole précise, l'Éternel dit à Moïse. Ah! La parole du Seigneur nous dit que la parole de Dieu ne peut pas être anéantie. Jésus qui nous a dit que tant que le ciel et la terre ne passent point, aucune iota de la lettre de la loi ne disparaîtra point. Alléluia. Et il dit, c'est lui qui enseigne à ses plus petits enfants celui qui enseigne à ses plus petits enfants de ne pas observer ces lois s'il l'a bien aimé. Il sera appelé petit. Gloire de Dieu. Mais celui qui les enseigne à marcher selon ces choses, il sera appelé grand. Bien aimé. Je ne marche pas la grâce du Seigneur. Je ne marche que selon la vérité. Je ne prêche que la vérité.
L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain, péchera contre son prochain, en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel. Ça veut dire que quand on pêche contre notre prochain, on a commis l'infidélité à l'égard de l'Éternel. Nous sommes d'accord, c'est que j'ai enseigné l'autre fois. Que quand nous confessons nos péchés devant la face du Seigneur, on doit confesser ce qu'on a fait, ce qu'on a offensé directement Dieu. Or, quand on a aussi dit qu'on ne doit pas oublier, quand on a offensé notre péché, ça veut dire qu'on a aussi offensé Dieu. Or, offenser notre péché, c'est double. Quand on offense notre péché, on a une double confession devant la face du Seigneur. On doit d'abord demander pardon à Dieu parce qu'on a offensé notre péché et demander pardon à Dieu parce qu'on a offensé, du fait qu'on a offensé notre péché. Double péché et double confession. Continuons davantage. Il confessera son péché. Ça veut dire, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis. Écoutons bien la restitution. Avant de restituer, la restitution, premièrement, on doit d'abord confesser d'abord devant la personne, dévoiler ce qu'on a fait. C'est la première chose. On a de parler la restitution. Là, la parole de Dieu nous décrit la restitution profonde. Premièrement, on doit d'abord confesser. Non, tu ne vas pas faire que tu pars de l'argent à la personne. Ça, c'est non. Dieu ne veut pas ça. Tu ne vas pas aller remettre l'argent à la personne. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Premièrement, je dois d'abord m'humilier devant lui pour lui demander pardon, pour lui dévoiler ce que j'ai fait. Pas de mensonge. Pas de mensonge. Je lui dévoile ce que j'ai fait. Je lui confesse ce que j'ai fait. Et puis je lui demande pardon. Après avoir demandé pardon, après avoir conseillé, dévoilé, demandé pardon, c'est là aussi que tu peux lui dire que vraiment, j'ai aussi, et puis aussi, je voudrais aussi restituer vraiment la chose. Il peut arriver que tu n'as pas encore reçu la chose pour restituer. Mais il faut d'abord demander pardon. Demander pardon. Et puis on nous dit que pendant la restitution, la part du Seigneur, nous dit que pendant la restitution, on doit ajouter un cinquième. Un cinquième de ce qu'on a ravi à la personne. De ce qu'on a acquis auprès de la personne. Injustement, ce qu'on lui a volé. Ça signifie quoi? Je peux répéter par exemple. Si tu as fait la malhonnêteté à une personne, et c'est avec 10 000 que tu as fait malhonnêteté, tu l'as volé 10 000. Sache que tu vas faire 10 000 sur 5. Tu vas, autant pour moi, quand on dit qu'un cinquième de ce que j'ai volé, un cinquième de 10 000, ça va me donner combien? Quand je fais 10 000 divisé par 5, je couvre combien? 2 000. Ça veut dire que je vais ajouter 12, ça va faire 12 000. 12 000 que je vais restituer à la personne. 12 000 francs CFA. Je précise en francs CFA. En francs CFA. Si c'est 10 euros, je vais faire 10 euros divisé par 5. Vous voyez? 10 euros divisé par 5, j'aurai 2 euros. Je vais ajouter 2 euros. Je vais rembourser 12 euros à la personne. Vous voyez? À la personne. À la personne bien-aimée. Voilà la restitution. La restitution, premièrement, on doit d'abord confesser devant la personne ce qu'on a fait. Deuxièmement, on doit restituer. Et troisièmement, quand on restitue, on doit ajouter un cinquième. Un cinquième bien-aimé. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Et quiconque se lève pour anéantir cette parole, celui-là, bien-aimé, il va demander les comptes à Dieu. Autant pour moi, que c'est mon excuse, pardonnez-moi aussi, celui-là va rendre compte au Seigneur. Celui qui essaye d'enlever seulement, bébé, une lettre dans ses écritures. Va rendre compte
Bien-aimé, rends compte à l'Éternel devant celui qui a donné ses lois, celui qui a proclamé ses lois, bien-aimé. Je ne veux pas seulement venir enseigner, je ne veux pas seulement venir enseigner puis dire qu'on doit restituer ce qu'on a appris, sans toutefois ajouter qu'un cinquième comme cela. Ça veut dire que si je n'enseigne pas ça, ça veut dire que là j'ai négligé, moi j'ai recraché ça dans l'enseignement. Regardez. Et puis le Seigneur dit, il dit qu'il confessera son péché et il ressuscitera dans son entier l'objet mal acquis, en y ajoutant un cinquième, il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Et puis continue à dire, s'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, je vais revenir sur ce passage. Je vais revenir sur ce passage biblique après. Je vais revenir sur ça après. Je vais revenir pour qu'on va comprendre un truc. Je reviendrai sur ça. Allons-y d'abord, Ézéchiel, chapitre 33, verset 14 à 16. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, écoutons très bien. S'il revient, écoutons très bien. Écoutons le noyau de la délivrance. Écoutons le noyau pour qu'on en conserve. Écoutez, soyons attentifs. Soyons attentifs pour comprendre d'où est-ce qu'on a failli. D'où est-ce que bien les choses nous sont parlées. D'où est-ce que bien nos repentances n'ont pas été des repentances complètes auparavant. Écoutons très bien. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché. S'il revient de son péché, premièrement, s'il se répand, revenir, c'est se repentir. 2. S'il pratique la droiture et la justice, s'il se répand, il se détourne, il commence à obéir la parole, à pratiquer la parole, à marcher la sanctification. Voilà, c'est 2. 3. S'il rend le gage et s'il ressuscite ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Est-ce qu'on entend? S'il est dans le gage, on joue bien, mais dans la suite de notre enseignement, je vais utiliser pour le gage. Je suis encore ici au niveau de restituer. S'il restitue ce qu'il a ravi, et il suit les préceptes qui donnent la vie. Les préceptes qui donnent la vie et sans commettre l'iniquité. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend, bien aimé? Est-ce qu'on entend? Comment est-ce qu'on peut avoir la délivrance? Ce sont les mêmes systèmes sur qu'on peut avoir la délivrance et conserver notre délivrance. Conserver notre restauration. Conserver nos bénédictions. Conserver nos dons de la pureté. On se répand. 2. On restitue ce qu'on doit. 3. On doit marcher dans les préceptes du Seigneur qui donne la vie. Il est très clair qu'il marche dans les préceptes qui donnent la vie. Or, la vie, c'est la délivrance. La vie, c'est la restauration. La vie, c'est la bénédiction. La vie, c'est le royaume des cieux. La vie, c'est le ciel. Et il précise encore, sans commettre l'iniquité. Sans commettre. Donc, il se rassure. Je vais à ne plus commettre l'iniquité. Je vais à ne plus pratiquer le péché. Bien-aimés, ne fatiguons pas le Seigneur. Ne fatiguons pas Dieu. Dieu nous donne tous les enseignements. Pratiquons la parole. Ne fatiguons pas l'Éternel. Nous avons besoin que Dieu débloque des choses. Le Seigneur nous délivre, Dieu fait comme ça. Ne fatiguons pas le Seigneur. Appliquons les enseignements du Seigneur. Appliquons, il est très clair, les préceptes qui donnent la vie. Ne fatiguons pas le Seigneur, bien-aimé. C'est nous les responsables.
C'est nous le problème, ce n'est pas Dieu. C'est vrai que parfois, dans le cadre où les assemblées où les serviteurs ne n'enseignent pas ces choses, ils sont aussi responsables. Mais lorsque vous avez un enseignement dans une assemblée où Dieu vous a fait grâce de trouver un serviteur qui prêche sur la vérité, il n'est pas responsable, ni Dieu, c'est vous-même bien-aimés. Parce qu'il a prêché toute la vérité du Seigneur. Il faut seulement mettre en pratique. Si c'est fort, demandons la grâce à l'Éternel. Avant la grâce de mettre en pratique. Alléluia. Dieu ne fait-il pas grâce en tout? Dieu ne fait-il pas grâce en tout? Comment ça? Comment ça, bien-aimé? Comment ça? Et puis il dit que tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Est-ce que vous entendez? Seront oubliés. Vous voyez déjà? Vous voyez que pour que le péché, quand on dit que le péché est oublié, ça veut dire que oublié de telle sorte que le diable ne peut plus t'accuser sur ça. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas encore, on ne sait pas repentir. On ne sait pas repentir. On ne marche pas dans la sanctification. On n'obéit pas à Dieu. On ne restitue pas. Tant qu'on n'a pas encore fait, bien aimé, ces choses, je vous assure, le diable nous accuse encore. Le péché n'est pas encore oublié. Comprenez que ce qui fait que le péché est oublié. Ce qui fait que le péché est oublié, on se répand. On se répand, ça veut dire que c'est réparti. On confesse le péché devant Dieu et devant nos propositions. On restitue. Et puis on commence à mettre la parole de Dieu en pratique. On va dans la scène doctrine. C'est ça, c'est ça. On doit être au complet. Et puis on ne marche plus dans le péché. On ne pratique plus le péché. C'est là maintenant que notre péché est oublié. C'est là où Dieu brise les accusations. C'est là où toutes les accusations, bien-aimées, sont brisées. Il n'y a plus d'accusation. Il n'y a plus d'accusation. Ni sirène ne va plus nous accuser. Ni esprit de mort ne va plus nous accuser. Ni les principaux ne vont plus nous accuser. Ni esprit de sorcier ne va plus nous accuser. Nous n'aura plus de pouvoir en nous. N'aura plus d'influence en nous. N'aura plus de domination en nous. N'aura plus. Dieu a dit stop. Arrêtez. Stop, arrêtez. Parce que mon enfant a dit tout. Il respecte. Ça veut dire qu'il a rempli les principes. Il a rempli les conditions nécessaires. C'est ça. Dieu m'a dit comme ça. Dieu dit que stop. Arrêtez. Quand on respecte toutes les instructions. Je répète encore. Pour avoir la délivrance. Pour qu'elle ne nous accuse plus. Pour avoir la délivrance. Il faut premièrement, on doit se repentir. Confesser le péché devant Dieu et devant nos compositions qu'on a forcées. Deuxièmement, nous devons restituer ce qu'on doit à ces derniers. Troisièmement, quand on restitue avec un cinquième, selon la parole. Troisièmement, nous devons pratiquer la sanctification, pratiquer la parole, vivre la parole, pratiquer les préceptes de qui donne la vie. Et quatrièmement, on ne retourne plus dans le péché. On fait l'effort de ne plus pratiquer le péché, de ne plus retourner dans l'iniquité, dans laquelle on a été captif. L'iniquité dans laquelle on s'est repenti, on ne retourne plus. Et c'est là maintenant, c'est ça qui apporte la délivrance. Bien aimé, si quelqu'un voit qu'il y a quelque chose, c'est des choses qui ne vont pas encore, qui s'examinent à travers cet enseignement. Je ne prêche que la parole. Moi-même, je suis là, je continue à faire mon effort, à s'aligner avec la parole bien aimée. Je ne suis pas saint. Moi aussi, cette même parole aussi, je continue à me battre avec la grâce du Seigneur à m'aligner. À m'aligner, bien aimé. À m'aligner. À m'aligner. La parole du Seigneur nous dit, allons-y dans Jacques. Là, on va essayer un peu entrer aussi dans les profondeurs. Quand on demande pardon à nos compositions. Demandez pardon à nos compositions. Confessez nos péchés devant nos compositions. Confessez nos erreurs devant nos compositions. On va essayer un peu aussi d'entrer dans les profondeurs sur ça. Nous allons un peu essayer d'entrer aussi dans les profondeurs
à ce niveau-là. Plus on a un peu touché la restitution, et puis on va un peu toucher un peu, demander pardon à notre prochain, confesser nos querelles, nos fautes devant notre prochain. La parole de Dieu nous dit quoi? Jacques chapitre 5, verset 13 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui et prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Bien, la maladie, ce n'est pas d'abord ce n'est pas seulement la maladie. Parce que les gens ont toujours compris ce passage, que c'est seulement la maladie physique, c'est pas seulement la maladie. Je vais vous expliquer ces choses. Je vais vous expliquer. On dit que si quelqu'un parmi vous est-il souffrant, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelle souffrance? Il y a plusieurs souffrances. Il y a une souffrance où on peut avoir la souffrance du cœur. La souffrance du cœur, il y a un péché qui tourmente le cœur. Dès que tu as demandé ça pardon devant le Seigneur, mais tu sens que ça tourmente encore ton cœur. Ça tourmente encore ton cœur. Bien aimé. C'est aussi ce genre de souffrance qu'on nous parle. La souffrance de l'âme et du cœur. Bien que je lui ai demandé pardon au Seigneur, mais je sens encore qu'il y a le poids en moi, ça me dérange encore. Ça me dérange encore. Ça me dérange encore. Parce que, premièrement, ça me dérange encore. Mais je vais aller pas à pas. Je vais d'abord commencer directement pour le péché qu'on doit demander directement. On doit demander pardon à celui qu'on a offensé avant de revenir sur ce qu'il a envie d'expliquer là. On doit demander directement quand on a offensé une personne. Bien aimé, on doit demander pardon à ce dernier. Nous devons demander pardon à ce dernier. Il y a même certaines choses, vous voyez, on doit demander pardon à ce dernier. Voilà, quelqu'un est-il dans la souffrance? Il y a certaines souffrances, c'est parce qu'on a offensé notre prochain. Il y a certaines souffrances où se trouve notre âme, notre cœur, certains tourments, on se trouve, certains blocages, certains qui nous arrivent, ou bien même certaines maladies. Il y a la maladie de l'âme, de l'esprit, c'est la maladie physique qu'on peut avoir. C'est à cause que nous avons offensé notre prochain. On a péché contre notre prochain. Notre prochain. Vous voyez? Tout ce qu'on a offensé notre prochain, on a demandé pardon à cette personne. Et quand on dit qu'on a offensé quelque chose, il y a ce que lui et moi, il y a ce que je l'ai offensé directement comme ça. Il y a ce que j'ai offensé mon prochain à son insu. Il ne connaît pas que je l'ai offensé. Il y a certaines choses que derrière la personne, j'ai offensé la personne, mais la personne ne sait pas. Mais la chose là a causé certaines conséquences, certains impacts dans la vie de la personne. C'est souvent important aussi de demander pardon à la personne. Bien que la personne ne connaît pas que tu as fait comme ça, pas derrière, mais si tu vois que ça a causé l'impact, certaines conséquences dans sa vie là, on doit demander pardon. Ou bien on a vu cette conséquence parce que je l'ai offensé par derrière. Ce n'est pas que je l'ai offensé ça directement devant lui. On doit demander pardon. On doit demander pardon, bien aimé. Il y a aussi ce qu'on lui a offensé directement. Là, ce qu'on va faire directement, c'est ce qu'il lui a blessé. Ça lui a blessé, ça lui a offensé. Donc là, ce qu'il lui a offensé, je sais que je l'ai offensé. Là, directement, ce n'est pas que ça l'a échu, ce n'est pas par derrière. Mais c'est là devant, comme ça. Et là, il est blessé. Vous voyez? Il peut arriver quand je offense mon prochain, je peux l'offenser par une parole qui est sortie de ma bouche. Une parole. Surtout même quand je suis conscient que ce que j'ai dit là, je l'ai offensé. Et que même Dieu même me convainc que ce que je lui ai parlé là, c'est un péché. Ce que j'ai parlé là, vraiment, j'ai péché contre le Seigneur. Et j'ai péché contre lui en lui blessant. Automatiquement, je dois lui demander pardon. Mais avant de lui demander pardon, je dois demander pardon. Demander pardon au Seigneur. Et puis je dois lui demander pardon.
que ce soit les gens qu'on doit lui demander pardon. Il peut arriver qu'un jour, c'est que le genre de péché que vous dites qu'on doit se demander pardon sur certaines choses qu'on a fait à l'essuie et qu'on voit que ça a causé des comptes. On voit même que nous voyons que il y a eu des effets négatifs sur la vie de la personne. Je prends peut-être par exemple, comme dans la famille. Ça peut arriver que dans la famille, tu es parti raconter ce qui n'est pas vrai. Pas seulement dans la famille, mais dans la vie courante. Tu es parti raconter ce qui n'est pas vrai sur une personne, chez une autre personne. Et puis maintenant, ce que tu es parti raconter, la personne là, il a créé des problèmes. Ouais, il a créé des problèmes et puis il y a eu des conséquences. Soit ce que tu es passé, ça fait que la personne a mis la personne en prison. Mais la personne qu'on a mis en prison, il ne sait pas que c'est moi qui suis à l'origine, qui suis allé raconter des choses qui ne sont même pas vraies. Le mensonge sur lui. Et puis on l'a mis en prison innocemment, mais il ne sait pas que je suis à l'origine de ça. Je dois lui demander pardon. Parce qu'il y a eu une conséquence dans sa vie à cause de ce que j'ai fait. À cause que je l'ai offensé à son insu. Derrière lui, je l'ai offensé, il ne sait pas. Je dois lui demander pardon. Tu sais, la prison que tu es allé là, c'est moi qui t'ai allé raconter le mensonge. C'est moi qui t'ai allé. Bien-aimé, ces 40 jours, bien aimé, nous savons bien qu'avant janvier, rassurez-vous de demander pardon à tous ceux à qui vous avez offensé et ceux qui sont en train d'expliquer là. Ils sont en train d'expliquer. De les demander pardon. De les demander pardon, bien-aimé. De confesser les iniquités devant ces gens. Il y a certaines personnes, on a offensé. On les a blessés. Ce n'est pas qu'on les a volé quelque chose qu'on doit acheter. Non. La seule chose qu'on doit faire, ce n'est que les demander pardon à ce niveau. Demander pardon à ce niveau et prier pour la personne pour que Dieu vraiment, l'impact que ça avait causé dans ta vie, Dieu accorde la grâce que vraiment, Dieu vraiment le guérisse totalement. Ça dépend l'impact, l'effet que ça avait causé dans sa vie. Maintenant on doit avoir ce fardeau de prier pour la personne. Ce fardeau de prier pour la personne. Bien-aimé, c'est très important. C'est très important, bien-aimé. Pendant ce programme de jeûne, comme ça pendant ce programme de jeûne, bien-aimé, avant janvier, bien-aimé, bien-aimé, que ceux qui ont blessé les gens, que ce soit à l'issue de la personne, devant la personne, bien-aimé, la repentance. On doit demander pardon devant ces personnes. On doit les confesser ses péchés. Ce qu'on a fait dessus par derrière et qui ne sait pas, on doit dévoiler ça. Et qu'il y a eu des effets, des conséquences dans la vie de la personne. Ceci est notre manière de restituer. Ceci est notre manière. Pour l'autre là, ce n'est pas pour dire que j'ai pris sa chose et que j'ai gardé où son truc qu'il a passé que j'ai non. Mais là, quand on a blessé, on a fait un truc par-dessus et là, il y a eu l'effet. La seule manière, on doit lui demander pardon. On doit lui avouer cela. Et puis, si l'effet là continue encore à lui toucher, on doit prier pour la personne. Je dois souvent prier pour la personne. Dans mon intercession. C'est ça. Afin que le diable n'accuse plus à ce niveau. Afin que Dieu soit content, il soit en joie. Il brise l'accusation et le blocage qui a été derrière. Qui a été derrière. Qui a été derrière. C'est très important. C'est très important, mes bien-aimés. Ce qu'on sait qu'on a blessé, vous êtes directement devant lui. Et que le Seigneur m'a convaincu que je l'ai offensé, je l'ai blessé. Et que je sais que je l'ai blessé. Et que lui-même, il m'a montré mon mécontentement que, bien-aimé, on doit confesser, on doit demander pardon. Et ce qu'on sait qu'il ne sait pas qu'on l'a offensé. Mais on a fait des choses par derrière. Et que les choses là, ça a entraîné des conséquences dans sa vie.
Et même ces conséquences, même s'il ne fuit plus ces conséquences, ou bien il vit encore ça, je dois lui demander, je dois lui exposer cela. C'est surtout ce qui impacte, ce qui a impacté. Exposer cela, bien-aimé. Afin que le Seigneur, nous puissions recevoir la guérison de l'esprit, de l'âme, du cœur et du corps, la délivrance du corps, de l'âme, l'esprit, le déblocage, la délivrance progressive, nous puissions entrer au ciel. Nous puissions entrer au ciel. Bien-aimé, il est vraiment temps, bien-aimé, d'aller demander pardon aux gens. Allez-y. Allons-y demander. Nous tous, bien-aimés, allons-y, bien-aimés. Dieu même a commencé à nous rappeler. Voilà. Nous, on doit rester un moment comme ça. Tu commences à te rappeler qui est-ce que tu dois demander pardon. Qui est-ce que tu sais que tu as offensé. Tu peux demander pardon. Il y a d'autres personnes qui ont offensé. Là-bas, on ne l'a pas pris une chose. Juste offensé que soit une parole blessante, soit des choses insultes. On a fait derrière et ça a causé des conséquences. On doit demander pardon. Maintenant, il y a aussi l'autre confession qu'on a fait confesser et puis restituer. Il peut arriver que tu n'as pas encore reçu. Dans la maison, si quelqu'un encore, si quelqu'un sait qu'il est encore en possession de ce qui a passé à la personne dans sa maison, il doit aller lui demander pardon et puis remettre la chose là. Remettre cette chose. Remettre cette chose. Ou bien si c'est un agent, bon, si même si tu n'as pas encore l'argent, il faut aller d'abord, il faut déjà demander pardon. Voilà. Maintenant, si la personne te dit que pour l'argent, laisse. Tu dis que vraiment, je n'ai pas encore l'argent, dès que j'aurai, je vais te restituer ce que tu dois. Si tu dis que laisse, gloire soit rendue, Seigneur, tu vas laisser. Mais si, ne sais pas, tu dois avoir dans l'esprit que tu dois continuer à prier, Seigneur, accorde-moi la grâce que je restitue la chose à la personne. Mais il faut déjà demander pardon à la personne. Il faut déjà confesser. Et puis dire que vraiment, quand le Seigneur se fait gêner, je n'ai pas encore quelque chose à te restituer. Parce que c'est quelque chose où on a pris la chose en possession, on a pris la chose en possession, on avait à tout utiliser. Mais là, il faut que nous-mêmes, on se procure. Il peut arriver que le cas, il peut arriver que là, ce n'est pas facile. Tu n'as pas encore ces moyens-là de restituer. Mais il faut déjà demander pardon à la personne, confesser. Et puis vraiment lui dire que vraiment, il faut utiliser l'humilité vraiment pour le moment. Je voulais d'abord te demander pardon, confesser tout. Mais je souhaite te restituer. Mais vraiment, je n'ai pas encore les moyens. Peut-être parce que quand Dieu va me faire grâce. Bon, Dieu peut faire grâce, il peut te dire que, il peut toucher le cœur de la personne te dit que non, il faut laisser. Il faut laisser, ça va, tu t'es pardonné, laisse, ne restitue pas. Là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'a rien dit, il faut avoir dans le cœur. Et puis, il faut prier, Seigneur, accorde-moi la grâce. Si j'ai envie de restituer, accorde-moi la grâce. Et c'est ça qu'on ajoute un cinquième. On ajoute un cinquième. Maintenant, il faut demander pardon à tous les gens qu'aussi on a blessé. Ou là-bas, on n'a pas besoin de... Ce n'est pas qu'on lui doit quelque chose d'une manière, que l'argent ou bien l'objet ou comme ça. Mais du fait qu'on a blessé, on l'a fait un truc par derrière, et ça a affecté sa vie. Et il ne connaît pas que c'est nous. On doit demander pardon. On doit aller demander pardon. On doit dévoiler cela devant eux et les demander pardon. Pour recevoir aussi leur pardon aussi. On doit recevoir ce pardon. Ça va nous aider, ça va nous débloquer. Débloquer des choses. Ça va débloquer les choses. Ça va exploser notre vie spirituelle. Parce que là, la parole de Dieu dit que l'humilité précède la gloire. Ça, c'est l'humilité. Allez demander par c'est l'humilité, ça précède la gloire. Ça explose les dons spirituels. Ça explose la vie spirituelle. Ça explose même les bénédictions matérielles. Si quelqu'un fait le commerce, ça va exploser son commerce. Si quelqu'un fait des affaires, ça va s'exploser davantage. Parce que la personne s'est humiliée. Il a marché sur la volonté, il s'est humilié pour demander pardon. Et du coup, il y a les déblocages. Il y a le brisement des liens. Il y a le brisement des liens. Et il y a aussi l'annulation des accusations dans le monde des ténèbres. Dieu lui-même se rassure de faire cela. Maintenant, il y a autre chose que je voudrais expliquer. On nous dit,
Il y a aussi une autre chose, comment confesser encore le péché. Maintenant, la parole de Dieu nous dit quoi? On nous dit que quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie, qu'il est-il dans la joie, qu'il chante. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle des anciens de l'église et les anciens prient pour lui en loyant d'huile. Au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur lui révélera s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Vous voyez que confessez donc les péchés les uns les autres afin que vous soyez guéris. Guéris, c'est quoi? C'est la délivrance. Oh, je vous ai d'ailleurs parlé de la première confession là. Vous voyez, la première confession que tu vas confesser devant la personne que tu as offensée et que tu as insulté devant lui. Maintenant, voici une autre confession qui a envie de parler dans le même sens. Tout ça guérit. Or, ici, voyez, on ne parle des anciens, on ne parle de l'église. L'église et l'ancien, quand on parle de l'église, on parle des serviteurs de Dieu, on parle aussi des frères et sœurs en Christ. Ça signifie quoi? Il y a un péché, ça signifie qu'il y a parfois, si tu vois qu'il y a une personne que tu as offensée, tu as cherché son contact, il n'y a même plus une vie, même plus. Soit s'il meurt, s'il est à mort. S'il est à mort, c'est que tu avais fait du mal. Automatiquement, tu dois confesser ce péché devant Dieu et confesser ce péché devant un homme de Dieu. Ou bien un frère, une soeur qui est mature. Tu dois confesser. Oui, pour que tu sois, même s'il est à mort. C'est ça. Ça doit être restitué auprès du Seigneur. Et puis aussi, Dieu, et puis maintenant, et puis pourquoi? Je vais vous expliquer ces choses. C'est la parole de Dieu qui est en train de nous dire. Oh, on nous dit que si quelqu'un parmi vous est souffrant, si quelqu'un parmi vous est malade, ce n'est pas seulement la maladie physique, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en d'huile. Prie pour lui, pourquoi? Par rapport à cette souffrance, cette maladie. La maladie peut être due à ce péché. Hein? La prière de la foi sauvera le malade. Vous entendez? Quelle prière? La prière que l'homme de Dieu est en train de faire. Ça peut être aussi un frère qui est mature. Puis, qui est aussi mature. Vous voyez? La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur lui le relèvera. S'il a commis un péché, lui sera pardonné. Vous voyez? Parce que tu as confessé devant un homme de Dieu, bien un frère en Christ qui est mature, une soeur en Christ qui est mature. Après avoir qu'il a écouté ce que tu as dit, il va élever la prière. Et puis maintenant, Dieu va enlever ce poids dans le cœur. Mais avant d'y aller, tu dois confesser devant Dieu. Et c'est Dieu même, et c'est Dieu qui doit t'orienter. C'est quel serviteur tu dois le faire. On ne fait pas les choses au hasard. C'est lui qui doit t'orienter. Et c'est lui qui doit te mettre à cœur si tu dois le faire. Parce que Dieu même fait son ressenti ce qu'on doit confesser devant le serviteur ou devant un frère, une sœur qui est mature en Christ. Que ce qu'il avait fait dans le secret. Surtout beaucoup plus quand quelqu'un est à mort, une personne qui devait confesser devant lui, tu dois faire comme ça. Ou bien, même si la personne est toujours vivante et puis tu ne sais pas d'où est-ce que la personne est allée, tu as cherché à être en contact. Donc ça, tu ne couvres même pas son contact, rien. Tu ne parlais même pas. Là maintenant, quand tu ne parles pas de son contact, il faut confesser cela devant un homme de Dieu authentique ou un frère en Christ qui est mature. Voilà. Oui, ça, qu'est-ce qui est mature. Et après cette confession, il doit y avoir prière. Mais premièrement, d'abord, cherchez d'abord le faire devant un homme de Dieu authentique. Parce que là, je ne sais pas, depuis je cherche à demander je n'arrive pas à trouver la paix, je n'arrive pas à aimer, puis le côté à chercher Dieu pour tout. Mais rien, parce que la chose me dérange. Vous voyez? C'est ça. Et puis, voilà il dit que confessez donc vos péchés les uns les autres. C'est aussi une manière. Il y a même certains péchés que même si tu as demandé, ouais, il y a aussi certains péchés là, quand tu confesses devant le Seigneur. Quand vous faites la confession individuelle devant Dieu là, soyez sensible. Le Seigneur va vous faire ressentir ce que tu dois confesser devant l'homme de Dieu. Ce n'est pas que c'est Dieu qui doit vous faire ressentir. Ce n'est pas un homme de Dieu qui va dire à la personne que confesse tous les péchés devant nous. Non, comme le pape fait là. Non, c'est pas comme ça, comme les catholiques. Non. Il faut se marier que sensible. C'est la parole de Dieu qui le dit. Le péché doit se confesser devant un homme de Dieu. Devant un homme de Dieu, c'est la parole.
Mais ce n'est pas comme ce n'est pas comme, ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une loi où tous les péchés, comment ça se passe chez les catholiques, non. Ce n'est pas cette manière que la parole de Dieu explique. Je vous en expliquer dans quelle manière, pourquoi, dans quel sens, dans quel côté la parole de Dieu nous dit cela. Et c'est Dieu qui nous fait ressentir ce qu'on doit confesser. Et quand Dieu te fait ressentir ce que tu dois confesser devant un homme de Dieu, il faut le faire. Si tu ne le fais pas, bien, toi-même tu es en train de... Toi-même, le blocage, il y a encore le blocage en toi, bien-aimé. Dieu fait toujours ressentir cela. Il fait toujours ressentir. Ou bien, il peut faire ressentir, il peut dire, ok, il peut donner un choix. Orienté vers un frère en Christ qui est mature. Non, ce n'est pas une personne qui n'est pas mature. Une personne qui n'est pas mature, il ne sait pas comment faire ce genre de choses. Un chrétien qui n'est pas mature, plutôt, il va divulguer ça partout. Il ne sait pas comment gérer ce genre de choses. Donc, vraiment, voilà. Et puis, la parole de Dieu nous dit encore, dans Nombre chapitre 5, Nombre chapitre 5, pas encore, Nombre chapitre 5, il dit que l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, lorsque un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable. Il confessera son péché et il ressuscitera dans son entier l'objet mal acquis et y ajoutera un cinquième. Il remettra celui envers qui s'est rendu coupable. Écoutez ce que je vais vous expliquer. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, ça veut dire que ça, ce que vous expliquez, ça parle que la personne est déjà morte. Si la personne est morte, si la personne est morte, tu dois chercher un membre de sa famille pour restituer ça à un membre de sa famille. Si tu ne vois pas toujours les membres de sa famille, on n'arrive pas à voir les membres de sa famille. Qu'est-ce qu'il y a à faire? On dit que si la personne y est droit, s'il n'y a personne qui est droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel. Revient à l'Éternel au sacrificateur. Ou que au sacrificateur. Ça veut dire que là, si tu n'arrives pas à trouver la personne, ou bien un membre de sa famille, tu as cherché, tu l'as cherché, et puis ce n'est pas toujours facile. Là maintenant, ce que tu avais pris là, la seule restitution va revenir à l'Éternel, donner un homme de Dieu authentique. C'est le Seigneur qui le dit. Voilà, donner un homme de Dieu authentique. Et tu précises bien. Tu précises bien. Le sacrificateur, ce sont les hommes de Dieu. Un homme de Dieu authentique. Et avant de donner la chose, il faut dire que tu dois d'abord confesser aussi, puisque la personne n'y est plus. Et même tu n'arrives pas à comprendre, parce qu'il fallait confesser ça devant la personne. Tu dois confesser ses péchés devant l'homme de Dieu. Cet homme de Dieu que Dieu t'envoie, tu dois confesser ses péchés. Et puis tu dois dire que Dieu aussi, la restitution est aussi là. Dieu s'est dit un cinquième. Donc voici, vraiment, j'avais fait tel, et la restitution est là. Je souhaite vraiment ressusciter son Seigneur, comme la parole de Dieu le dit. J'ai cherché la personne, ou bien la personne est morte. J'ai même cherché même sa famille, mais rien. Et puis tu donnes ça au sacré à l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu, il prie maintenant pour toi. C'est ce que la parole de Dieu dit. Vous comprenez pourquoi la délivrance est compliquée. Vous comprenez pourquoi il y a beaucoup de blocages dans la vie des chrétiens. Pourquoi c'est compliqué. Voilà les profondeurs. Quand on dit que comprenons la repentance dans les profondeurs, comprenons profondément la repentance. Et appliquons-la, on verra la délivrance progressive. Et on entrera au ciel. Donc, je dis bien dans le cadre où quelqu'un voit qu'il n'a pas encore la restitution, ce qu'il peut restituer. Mais si la personne sait qu'il a déjà ce qu'il peut aller restituer là, en même temps qu'il va demander pardon, il restitue. Si la personne sait qu'il a encore l'objet, ce qu'il doit restituer, quand il va demander pardon, il donne ça. Si la personne sait qu'il n'a pas encore, il avait tout utilisé, il n'a pas encore, il doit d'abord aller demander pardon et puis après il va implorer la grâce je sais que Dieu l'accorde la grâce, il va supplier au Seigneur, Seigneur, aide-moi à restituer ce que j'ai à restituer. Il va implorer la grâce de Dieu. Supplier le Seigneur chaque jour. Quand Dieu, et puis il va demeurer à la volonté du Seigneur.
Je ne peux pas faire que c'est moi qui dois rembourser soit une dette, soit une restitution. Et puis, je ne marche pas dans la parole de Dieu. Et puis, je retourne dans le péché. Rien. On n'aura rien du Seigneur. On doit respecter ces choses. La repentance doit être sincère. La confession devant Dieu et devant nos prochains. La restitution. Demeurer dans la sanctification, la parole de Dieu, l'obéissance. Et puis, faire l'effort de ne plus retourner dans le péché. C'est ça, on va veiller à ça. Pour que tout soit complet. Donc, prochainement, nous allons continuer avec notre grand thème d'avantage. Comprenons la repentance, ce n'est pas encore terminé. On va continuer ça. Prochainement, on va continuer avec la restitution. Parce qu'on a d'abord enseigné sur le grand temps de la restitution qui était que signifie la restitution et demander pardon à notre prochain. On a terminé avec ça. Donc, prochainement, nous allons continuer avec la restitution sur le grand B. Le grand B, les types de restitution. Donc, on va enseigner sur les types de restitution prochainement par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau authentique du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets les thèmes et les cachets authentiques du Saint-Esprit sur cet enseignement par la grâce et la puissance de Christ. Je mets le sceau, je mets la signature authentique et de l'autorité des transformations, des changements, d'impactation positive dans lesquels les âmes et l'esprit qui vont écouter cet enseignement avec étant disposés au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.